Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Justine, je suis créatrice de la marque de bougies Justine Factory. Je crée des bougies fleuries et parfumées dont de la vaisselle chaînée. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais couler la nouvelle collection, donc la collection d'automne 2025. J'ai trop hâte de vous en parler. On est le 6 août. Ouais, c'est ça. On est le 6 août et faut déjà que je commence à préparer l'automne, sachant que la collection d'automne va sortir début septembre, probablement le 5, je pense. Je pense que je vais sortir ça le 5, mais je te redirai quoi plus tard de toute façon. Dans mon petit carnet, j'ai noté les parfums que je vais utiliser pour la collection d'automne. Je te montre pas la page parce qu'en fait, juste en dessous, j'ai les parfums de la collection de Noël et je vais pas tout te dévoiler tout de suite. Donc, on va commencer par la collection d'automne. Donc, le nom de ma collection, ça va être Douceur d'automne. En fait, j'adore l'ambiance de l'automne, mais vraiment en mode cocooning. Tout ce qui est style Halloween, tout ça, je suis pas trop fan. Par contre, se blottir dans un plaid, boire du chocolat chaud, manger des petites sucreries, tout ça, j'adore. Donc, pour cette collection douceur d'automne, j'ai choisi 5 parfums. Donc, on a le parfum Plaid chaleureux, qui est vraiment un banger. Genre, c'est un parfum que j'ai déjà utilisé l'année dernière. Et c'est vraiment une pépite, il sent vraiment trop bon. En fait, quand je te dis comme ça, le nom Plaid chaleureux, ça dit pas vraiment grand chose, mais c'est vraiment une odeur réconfortante, chaude, genre tu sens l'odeur, tu dis ah ouais, ça c'est Plaid chaleureux, voilà. Ensuite, j'ai thé noir vanille qui sont très très bons aussi. J'ai le parfum café. Alors, pour tout te dire, j'aime pas le café. J'en bois pas. Par contre, l'odeur de ce parfum, incroyable. En fait, c'est le parfum café, mais c'est un peu café caramel. Donc, je pense que c'est pour ça que ça me plaît. C'est vraiment sucré, doux. Genre, ça sent trop bon. Ensuite, je vais utiliser le parfum Citrouille merveilleuse. Je sais plus quand j'avais utilisé ça, mais ça doit dater de 2022 ou 2023, mais ça sent très très bon. Et le dernier parfum, il va falloir que je lui trouve un nom. En fait, par exemple, le parfum Plaid chaleureux, le nom de base, c'est pas ça. Mais je trouvais que ça correspondait pas du tout à l'odeur et à l'ambiance que je veux transmettre dans mes bougies. Donc là, c'est pareil, pour le 5e parfum, il va falloir que je lui trouve un nom. Je vais essayer de trouver ça avec toi. Du coup, je vais sortir tous les parfums. J'adore mon étagère de parfums, genre, je trouve ça trop beau, trop canon. Alors, donc, Plaid chaleureux. Je sais plus si j'avais pas pris une grande bouteille. Alors non, c'est pas une grande bouteille. Thé chai latte. Feu de bois. Ah, café déjà, café. Ensuite, thé noir vanille. Celui-là, c'est le parfum qu'il faut que je trouve un nom. Ça sent trop bon. Ça sent un peu citronné. Franchement, c'est dur. En fait, il a un nom qui correspond pas vraiment à ce que ça sent. Enfin, c'est pas quelque chose de descriptif. C'est pas café ou chocolat ou j'en sais rien moi, madeleine, tu vois. Genre ça, c'est vraiment une odeur qui sent bon, mais c'est pas quelque chose de défini. Et le nom ne me convient pas, donc c'est pour ça que je veux le changer. J'essaierai de te décrire un peu plus tard dans la vidéo ce que ça sent, et peut-être que tu peux me donner des idées de noms qui colleraient avec l'ambiance automne, comment j'ai dit, avec l'ambiance douceur d'automne. Donc 1, 2, 3. Voilà, ça c'est Plaid chaleureux. Et le dernier, il me faut Citrouille merveilleuse. Citrouille merveilleuse, voilà. Voilà, j'ai les 5 parfums. Ils sont là. Hop, hop, hop. Je vais les ressentir. Oh, ça sent trop bon. Citrouille merveilleuse, c'est... ça sent un peu les épices.
Ça sent la citrouille. C'est une odeur chaude, chaleureuse, réconfortante. Ça sent trop bon. Citrouille merveilleuse. Thé noir vanille. Alors c'est pareil, ça sent épicé, mais ça n'a rien à voir. Ça sent trop bon aussi. Ça sent épicé, ça sent chaud. C'est doux et en même temps ça sent les agrumes. Ouais, ça sent un peu le sucre aussi du coup avec la vanille. Café, celui-là je l'adore. Ah, incroyable cette odeur. Vraiment genre, ouais ça sent... Alors c'est peut-être, je ne me connais pas du tout en café du coup vu que j'en bois pas, mais ça sent peut-être caramel macchiato, un truc dans ce genre là quoi. Mais bon, je l'ai déjà appelé café l'année dernière donc j'ai pas changé le nom du parfum. Ah ouais, oh ouais, c'est incroyable cette odeur. Plaid chaleureux. Oh. J'adore aussi ce parfum là, c'est incroyable. Genre vraiment, ça sent le douillet. Je sais pas comment expliquer, mais ça sent un peu épicé aussi. C'est pareil, c'est une odeur chaude. Incroyable. Incroyable, vraiment. Ce parfum, plaid chaleureux, café. En vrai, là, j'adore tous les parfums. Ils sont trop trop bons. Et celui-là, le dernier, là, que je dois trouver un nom, c'est vraiment celui qui sent le plus frais. Frais, mais un peu chaud quand même. Genre, c'est pas les odeurs fraîches qui sentent les fleurs. Ça sent trop trop bon. Bref, du coup, j'ai les parfums. Ensuite, il faut que j'aille... Ah, bon, c'est pas grave, on voit un peu ma lampe là. Je vais aller chercher ma caisse avec les tasses que j'ai sélectionnées pour l'automne. En fait, l'autre jour, j'ai fait un peu de vaisselle dans les tasses que j'avais pas encore nettoyées. Enfin, c'est des tasses que j'ai chinées ou que mes parents ont chinées et que j'avais pas encore nettoyées. Du coup, j'ai nettoyé ça et j'en ai profité pour faire un gros tri de toutes mes caisses parce que c'était vraiment le bazar. Dans ma caverne d'Ali Baba, genre, j'ai un peu honte de te montrer l'état du truc parce que c'est vraiment trop le bazar. Du coup, j'allais chercher ma caisse et oui, donc ce que je disais, c'est que en fait, j'ai fait des caisses sur lesquelles j'ai écrit des noms. Et là, j'ai fait une caisse spéciale automne. Il y a des caisses spéciales fleurs, des caisses spéciales Noël, des caisses... Voilà, bref. Donc, je vais chercher ma caisse, je reviens. Hop, voilà la bête. Alors, je sais pas si je vais faire que ça ou si je vais en faire plus. Oh non, c'est pas bien nettoyé là-dedans. Il va falloir que je redonne un coup sur ce petit poêlé. Poêlé qui est vraiment trop choupi, mais là dans le trou de la anse, il y a un peu de cracra, donc il va falloir que je nettoie ça. Ah oui, ça je sais ce que c'est, ok. Bon alors je vais faire un peu de tri. Déjà ça, je peux le mettre ici. Hop, ok. Ensuite, ça je vais mettre là. Ça, je vais mettre ça là, ça ici. Je fais du tri, mais tu vois rien de ce que je fais comme tri. Alors, du coup, j'ai ces tasses-là qui sont des tasses à thé avec un motif de chaque côté. Donc, j'en ai une, deux. Alors, déjà deux ici. Ouais, celle-là, c'est pas la même. On a des fleurs un peu plus chrysanthème. Et là, j'en ai deux. Ensuite, j'ai cette tasse-là qui est incroyable. Pareil, avec des chrysanthèmes et c'est marqué automne. Et j'ai la sous-tasse qui va avec. Trop belle. Ensuite, j'ai des mini tasses dinettes qui vont avec le petit poêlé. Hop. Alors, je sais pas si je les vends à l'unité ou si je fais un duo. Je verrai. Mais elles sont trop belles. En fait, l'année dernière, j'avais justement dans ma collection d'automne,
j'avais mis des mini bougies avec des mini sous-tasses. Et je pense que ça correspond à ça. Et du coup, je les ai pas chinées en même temps. Et quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, waouh, elles sont trop belles. En plus, c'est trop ambiance automne vu que c'est des petites feuilles vertes, oranges, tout ça. Donc voilà. Mais du coup, je suis un peu deg de pas les avoir pour mettre avec. Mais bon, si jamais tu as eu les sous-tasses l'année dernière, sache que la petite tasse arrive très bientôt sur ma boutique en ligne. Ensuite, j'ai ces jolies... Ah mince, elle a un défaut celle-ci. J'ai des jolies tasses avec des roses qui ont des feuilles marron. Et en fait, tu vois, ici, le motif, il a mal été posé. Donc ça date de la fabrication. Je vais voir ce que je vais faire. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Donc je vais pouvoir faire plusieurs parfums sur ces tasses-là. J'ai les sous-tasses qui vont avec. Donc là, j'en ai une pile énorme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12. Donc, je vais pouvoir en mettre certaines pour mettre avec les mini bougies ou les maxi bougies. Parce que si tu as suivi les dernières sorties de collection, notamment la sortie de la collection soirée d'été, donc c'est la collection d'été avec le parfum citronnelle, j'ai sorti un nouveau format de bougies. Donc, c'est des maxi bougies. Attends, j'en ai là. Voilà, bon là c'était un test, donc j'ai pas, c'est pas exactement la bonne mèche, elles sont un tout petit peu plus grandes. Mais donc voilà la maxi bougie et comparée à... alors où est-ce que j'ai mis des mini bougies là? J'en ai de partout. Donc là c'est la taille de la maxi bougie comparée à la mini bougie. Il y a vraiment une différence de taille. Du coup j'ai pu mettre des mèches en bois ici, alors que là c'est des mèches en coton. Et elles vous ont énormément plu. J'en avais fait 8. J'en ai remis en ligne 4 et elles sont toutes parties. Là, j'en ai plus du tout. Donc, je crois que vous attendez avec impatience les prochaines maxi bougies. Donc, ça sera les maxi bougies de la collection d'automne. Donc, il y en aura avec les 5 parfums que j'ai annoncés. Donc voilà, donc du coup les sous-tasses vous pourrez les utiliser avec les maxi bougies parce que justement du coup vaut mieux utiliser une sous-tasse avec la maxi bougie parce que forcément ça dégouline. Alors ça va avec ça peut-être, ouais. Là la sous-tasse ici qui va avec les premières tasses que je t'ai montrées et donc j'ai 2 sous-tasses. Et ensuite j'ai des petites tasses qui sont trop mignonnes que je trouve qui vont trop bien pour l'automne. Elles ont des petites fleurs roses, orange, blanches, avec des petites feuilles dans les tons marron, gris. Et du coup, elles sont trop choues avec la petite sous-tasse qui va avec. Voilà, donc là, j'en ai plein. En fait, c'est mes parents qui avaient chiné celle-là. Quand ils partent en vacances, ils vont chiner pour moi, donc je suis trop contente. Et là, sur les mêmes vacances, ils ont été chinés à 2 endroits différents et ils m'ont trouvé 2 services de 6. Mais il y en a 2 qui étaient cassés et bréchés, donc j'ai 10 tasses comme ça. Et je pense que je dois avoir les 12 sous-tasses du coup. Hop. Elles sont vraiment trop choupies ces petites tasses. Ah. Hop, et du coup, la pile de sous-tasses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, c'est ça, j'en ai 12. Donc, il y aura des sous-tasses aussi pour les mini bougies et les maxi bougies. Alors, du coup, je vais étaler ça. Il faut d'abord que... Ouais, c'est ça. En fait, comme celle-ci, je les ai lavées il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore mis l'étiquette. Par exemple, là, ici, il y a une étiquette avec un chiffre. En fait, c'est le poids de la tasse à vide. Et donc, il faut que je fasse pareil sur les nouvelles tasses que j'ai lavées il n'y a pas longtemps. En fait, ça me permet d'avoir le poids de la tasse à vide. Et une fois que la bougie est terminée, j'ai le poids de la tasse
de la bougie pleine. Et en fait, dans mes étiquettes que je suis obligée de mettre, je dois indiquer obligatoirement la quantité de bougies qu'il y a dans mes contenants. Donc, si je fais pas ça, je suis incapable de savoir la quantité qu'on trouve dans une tasse, sachant que à vue d'œil, on peut pas du tout savoir le poids. Genre, si tu prends 2 tasses qui ont visiblement plus ou moins la même taille, mais qu'il y en a une qui est assez évasée et l'autre qui est plutôt droite. La bougie qui est plutôt droite, elle est capable de contenir 2 fois la quantité de cire de la bougie évasée. Alors que visuellement, tu as l'impression que c'est 2 fois la même quantité. Donc voilà. Et du coup, connaître le poids, ça me permet aussi de mettre mes prix sur les bougies. Donc voilà, je vais commencer par ça. Par contre, je trouve que ça fait peut-être pas beaucoup. Il va falloir que j'aille voir qu'est-ce que je peux mettre en plus sur cette collection d'automne. Je vais déjà tout étaler, étiqueter et voir combien ça me fait. Allez, voilà. Et en fait, je fais ça sur toutes les tasses parce que, par exemple, cette tasse-là, elle fait 52 grammes, celle-là, elle fait 56, alors que c'est le même modèle. On a l'impression que c'est le même poids, sauf que du coup, ça fait une différence. Ok, donc là ça me fait 26 tasses, c'est pas énorme, sachant que je vais participer à un salon début octobre, donc pile poil pour les bougies d'automne. Donc c'est le salon international des métiers d'art, ça va se passer à Liévin, dans le Pas-de-Calais. Ça fait des années que j'y vais, en fait mes parents ils habitent juste à côté, et d'habitude c'est à Lens, donc la ville juste à côté. Et ça fait des années que j'y vais en tant que visiteur. Et l'année dernière, j'ai une amie, Solène de Haut les Fleurs, qui l'a fait. J'étais passée et j'avais vu qu'il y avait pas mal de créateurs, créatrices qui faisaient des choses, je vais pas dire similaires à ce que je fais, mais plutôt genre je fais la même qualité de travail qu'eux, enfin je pense. Et du coup, cette année, je me suis inscrite et j'ai été sélectionnée. Donc, je suis trop contente de pouvoir participer à cet événement. Donc il va falloir que je fasse du stock pour avoir de quoi vendre sur les 3 jours, sachant qu'il y a énormément de visiteurs. Genre, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit être genre 10 000 visiteurs environ, et peut-être même plus. Et en plus de ça, j'ai été contactée il y a pas longtemps par l'office de tourisme de Lens, qui a eu mon contact via les personnes qui organisent le salon international des métiers d'art, parce que justement je suis de la région et du coup je vais avoir un article dans une double page. Le thème de la double page, ça va être ils ont de l'or dans les mains ou un truc dans ce genre là, et du coup c'est pour parler des personnes qui sont dans la région. Et donc sur cette double page on va être 3, avoir des articles sur notre travail. Il y a un pianiste, une championne du monde de massage et moi. Donc en fait je suis hyper honorée d'avoir été sélectionnée pour être l'exposante du salon international des métiers d'art qui est dans ce magazine. Donc franchement, je suis trop honorée d'avoir un article sur moi, genre je m'y attendais pas. Du coup, j'espère que je vais avoir de la visibilité grâce à ça. En tout cas, je vous montrerai, si j'y pense, l'article qui a été fait sur moi. Donc, pour le salon international des métiers d'art, il faut que je fasse du stock. Là, ça me paraît pas énorme, mon stock. Je vais répartir en 5 lignes, histoire de faire les 5 parfums différents. Par exemple, sur ces petites tasses là, comme j'en ai 10, je vais pouvoir en mettre 2 par parfum, comme ça, ça sera parfait. Et je vais aller voir dans mon stock de tasses si j'ai pas des tasses en plus à mettre, parce que par exemple, quand j'ai fait l'exposition des orchidées à la baie de Vaucelles, j'avais une 60aine de bougies sur la collection de printemps et j'ai été dévalisée. Donc là, je pense qu'il va falloir du stock, sachant qu'il faut aussi que je fasse des mini bougies, des maxi bougies et des suspensions parfumées, mais j'aurai pas le temps de faire ça aujourd'hui. Donc voilà, je vais aller voir ce qui me reste, ce que j'ai dans mon stock de tasses qui pourrait compléter tout ça. Ok, alors c'est bon, j'ai trouvé des tasses qui vont aller dans la collection d'automne. Je te montre ça. Alors j'ai trouvé
ces petits verres là. Les bougies dans les verres, ce qui est trop beau, c'est que quand la bougie est allumée et qu'il fait sombre, en fait avec les décors qui sont sur les verres, ça fait un reflet de lumière qui est trop beau. Donc là, j'en ai 10, donc j'ai pu en mettre 2 sur chaque parfum. Ensuite, j'ai retrouvé ces jolies tasses avec un motif. Alors, je sais pas si tu vas bien voir. En fait, il y a une bande noire et autour et au-dessus, il y a des décors dorés que je trouve trop beaux. Alors, j'ai les sous-tasses, ça c'est sûr, mais je sais pas où elles sont. Il va falloir que je les retrouve. Donc ça j'en ai 6, donc j'en ai mis 2, j'ai fait 2 de 2 sur 3 parfums différents. Du coup les 2 autres parfums, j'ai mis ces petites tasses, forme tasse à thé. Donc là on a une petite frise noire très jolie avec un liseré doré. Et celle-là on a la sous-tasse qui va avec, donc trop mignon, hop. Et j'ai trouvé aussi une énorme tasse. Alors, la voilà, elle est vraiment très très grande. Genre, par rapport à ma main, hop, par rapport à une tasse de taille classique, on voit vraiment une grosse différence. Le plus beau de cette tasse, c'est vraiment le motif à l'intérieur. Genre, en plus là, ça fait vraiment des couleurs d'automne. La tasse étant très très grande, il y a de grandes chances qu'elle soit bien remplie. Donc, ça sera clairement la plus chère de la collection. Mais je pense que je mettrai des fleurs sur tout le contour de la tasse et elle sera trop belle. Et je l'ai mise dans la ligne du parfum Plaid chaleureux parce que je pense que ça va vous plaire. Du coup, j'en profite qu'elle soit pas encore remplie pour vous montrer l'intérieur de la tasse. Parce que une fois qu'il y a la cire, elle va monter au moins jusque là, la cire je pense. Donc on verra plus la beauté de l'intérieur. Du coup, ça sera vraiment une bougie à brûler. Je sais que vous êtes beaucoup à ne pas oser allumer mes bougies parce que vous les trouvez trop belles. Sauf que parfois, il y a des surprises à l'intérieur des tasses. Je pense notamment à des tasses que j'ai utilisées pour la collection Anami. Donc c'était ma collection de printemps. À l'intérieur des tasses, il y a des fleurs et je pense que ça doit être des anémones ou quelque chose comme ça. Donc à l'intérieur, il y a les anémones et si tu brûles pas la tasse, tu vois pas le décor à l'intérieur. Donc voilà, ça fait pas mal je pense et en fonction de ce que vous allez acheter par rapport à la date du Salon international des métiers d'art, je referai du stock ou pas. Déjà j'ai déjà ça va falloir que je coule tout ça, ça va être une sacrée épopée. Alors ça c'est étiqueté, celle-là aussi, bah c'est parfait en fait, toutes celles que j'ai sorties elles sont étiquetées. Parfait, ok. Du coup, je vais mettre les supports des mèches. Je vais mettre aussi à fondre la cire parce que ça met un certain temps. Surtout que là, on va avoir de la quantité. Je pense que même en faisant 700 grammes de cire par parfum, je vais pas réussir à remplir tout. D'autant que celle-là, elle va être bien remplie. Donc, je vais mettre à fond de la cire. Ensuite, je vais mettre les supports et je pense qu'il sera déjà l'heure d'aller manger. J'ai déjà la dalle, il est même pas encore 11h30, mais j'ai la dalle. Donc je pense que je vais faire ça, après j'irai manger et on coulera les bougies cet après-midi. Donc voilà. Ok, je crois que j'ai fait une boulette, enfin une boulette.
j'ai pas fait une erreur. C'est surtout quelque chose que j'ai pas fait. J'ai plus de cire. Je pensais pas être si bas en quantité, ce qui fait que là, je peux couler 3 parfums, mais pas plus. Enfin, je peux faire 3 fois 700 grammes, mais je peux pas faire plus. Donc, je pense que tout à l'heure, il faudra que je passe commande et que je fasse le point sur ce qui manque de tout ce que j'ai besoin. Et notamment aussi que je prévois les quantités pour le calendrier de l'Avent. Parce que je pense que là, ici... ouais. Sur la cire pour les mini bougies, les maxi bougies et les suspensions, j'ai encore un peu de stock, mais c'est pas énorme. Là, genre, elle arrive... Il y a tout ça de vide dans la boîte. Donc, je vais avoir de quoi continuer à travailler avec cette cire-là, mais pas du coup sur les bougies vintage. Donc, il va falloir que je fasse du stock de cette cire-là, de l'autre, sachant que c'est 2 fournisseurs différents. Il faudra que je profite pour voir ce qui me reste en mèche, ce qui me reste aussi en autre cire. J'ai une autre cire que je vais utiliser pour le calendrier de l'Avent. Là, c'est sûr, j'en ai plus du tout. J'ai coulé quelques petits trucs, mais va falloir que je rachète. Donc, voilà, la boulette. Du coup, c'est bête parce que j'ai lancé la cuve, je vais pouvoir faire que 3 coulées. Et je suis sûre de même pas réussir à faire toutes les tasses là. Donc je suis deg. Ça me servira de leçon. Je pensais vraiment que je n'étais pas si bas en quantité de cire. La dernière fois que j'ai coulé les bougies, c'était les bougies de la collection d'été. Et ça remonte à il y a quelques temps quand même. Donc j'ai pas fait gaffe. Et puis là, comme j'ai besoin de couler des grosses quantités, j'ai pas assez de cire. Donc il va falloir que je recommande ça. Théoriquement, on est mercredi. Il y a moyen que ça arrive pour début de semaine prochaine. Sachant qu'il va falloir que j'enchaîne à fond sur la production des calendriers de l'Avent. Donc ça va, j'ai de quoi faire là avec un peu pour les mini bougies, les suspensions et les maxi bougies. Même là pour la collection d'automne. Bref, va falloir que je passe commande. Je m'énerve. Bon, c'est pas grave, c'est pas quelque chose de dramatique, c'est pas une erreur que j'ai faite, c'est juste une mauvaise gestion du stock. En fait, la dernière fois que j'ai commandé cette cire-là, celle-là aussi, je pense que j'ai dû les commander en même temps. C'était l'année dernière, je pense, en septembre-octobre à peu près, je pense. Et j'ai pas utilisé tout de suite, donc je pense que sur cette cire-là, donc c'est la cire pour les bougies vintage. Du coup, j'ai fait un peu de bougies de Noël avec. Ouais, j'ai dû tenir peut-être 8 mois. Sachant que j'ai fait pas mal de bougies au printemps. J'ai fait quelques bougies de Noël. Là, c'est les bougies d'automne. Le mois d'août, ouais, c'est ça. 8-9 mois à peu près. Ok, donc du coup, il va falloir que je repasse commande. Et la carte bleue, elle va chauffer. Mais c'est pour vous faire des belles bougies. Donc voilà.
Ça y est, j'ai écoulé les 3 fournées de bougies que je pouvais. Là, j'ai plus de cire, donc il va falloir que je passe commande. Et sinon, du coup, je voulais rediscuter avec vous du parfum, du 3e parfum. Alors, attendez, j'ai mis la page qui correspond au parfum que j'ai acheté chez mon fournisseur. Ils disent que c'est un parfum floral boisé. Ouais, sur la famille olfactive, je suis pas hyper d'accord. Par contre, en note de tête, ils disent orange romarin. En note de cœur, ils disent rose accord floral. Et en note de fond, patchouli santal. Donc voilà un peu l'idée globale du parfum. Ça sent super bon, mais j'arrive pas à donner un nom sur ce parfum. Un truc qui me vient en tête, c'est balade en forêt, mais ça sent pas la forêt. Douceur d'automne. Peut-être que vous pouvez me donner des idées de noms de parfums qui pourraient coller avec ce nom de parfum. Moi, je sens vraiment ouais, les agrumes. Ça sent les agrumes, ça sent les épices. Mais en même temps, c'est frais. Qu'est-ce qui pourrait correspondre à ça en automne? Oui, ça pourrait être balade en forêt. Mais ça sent pas le sapin. Amour, tu peux venir? Oui. Faut trouver un nom pour ce parfum. Ah, ça filme. Oui, ça filme. Ouais, ça sent pareil, mais en plus fort, quoi. Ah bah, ça m'évoquera peut-être mieux quelque chose. Ouais. Non. Je sais pas, moi j'ai en tête un... Ça pourrait s'appeler balade en forêt, mais ça sent pas la forêt. Ouais, non. Ça sent frais, ça sent les agrumes, les épices, mais... J'arrive pas à donner un nom. J'aurais demandé qu'ils m'aident, mais... Mais il y a un délai entre le moment où tu poses la question et leur réponse. Bah c'est ça, donc va falloir vite que je monte la vidéo. Ils font aucun effort. Moi je trouve ça sent super bon, mais j'arrive pas à donner un nom. Il n'y a rien qui me vient. Bah super. Excusez-moi. Parce que du coup, le nom de la collection, c'est Douceur d'automne. Il réfléchit. Je sais pas... ouais, un truc un peu frais. Note d'agrumes. Qu'est-ce que... Parce que j'ai déjà un parfum thé noir vanille. Je peux pas mettre un thé noir, je sais pas quoi. En plus, je me connais pas du tout en thé, donc sortir un nom de thé avec des agrumes, Je me connais pas non plus en thé. Hein. je sais pas. Bon bah les amis, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais essayer de monter la vidéo assez rapidement pour que vous puissiez m'aider assez rapidement. Mais sinon, pour l'instant ça vient pas. Faudra que ça vienne avant la mise en ligne. Voilà. Merci Monsieur Factory pour ta contribution. Quelle contribution? Ah oui, et sinon du coup, en fait quand j'ai coulé, il me restait de la cire dans 2 des brocs sur les 3. Ce qui fait que du coup j'ai recoulé en off dans des verres comme ça. Alors j'en ai recoulé 2 en café et 1 en parfum, non du parfum trouvé. En fait il m'en restait encore 4. Sur la fournée de plaid chaleureux, j'ai 2 tasses qui sont vides. Celle-là, elle est vraiment énorme. Du coup, je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant. J'espère qu'elle aura été assez longue. Potentiellement, je coulerai en off les 2 parfums qui me restent, c'est-à-dire citrouille merveilleuse et thé noir vanille. Parce que là, il va falloir que je repasse commande pour la cire et que j'attende que ma commande arrive. Donc je sais pas quand est-ce que je vais faire ça et si je peux sortir la vidéo un peu plus tôt que d'attendre de recevoir la cire pour continuer la fabrication, ça serait bien. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que les parfums de la collection d'automne vont te plaire. En tout cas, ici ça sent trop bon. Entre la coulée et là maintenant, je suis sortie pour aller me promener un peu dehors, histoire de me changer les idées et
aller récupérer Monsieur Factory à son travail et bouger un peu parce que sinon, l'air de rien, je reste chez moi et je bouge pas assez. C'est ça, de travailler de chez soi. Et du coup, en fait, quand on est revenu à l'appartement, ça sentait trop bon alors que l'atelier est la pièce qui est tout au fond de l'appartement. Donc ça sent déjà trop bon dans l'appartement, ça sent trop bon l'automne. J'ai trop hâte. Je trouve que cette collection, elle sent divinement bon. En même temps, j'adore tous les parfums que je vous propose. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à me mettre un commentaire. Aide-moi à trouver un nom pour le parfum, le 5e parfum. Et dis-moi en commentaire quel parfum te donne le plus envie. Est-ce que c'est citrouille merveilleuse, thé noir vanille, café, plaid chaleureux ou le 5e fameux parfum qu'on n'a pas encore le nom. Mais donc, mets-moi ça en commentaire. Moi, je vais te laisser là pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, n'oublie jamais de briller.